Tout de suite, mon cher Eric, Choose France. Bonjour. Choose France. Je préfère choisissez la France, choisir la France. Oui, hein. oui, mais Choose comme France. c'est à destination des investisseurs étrangers, il vaut mieux parler anglais. Oui, voilà. c'est Voilà. que français. Ça oui, fait ça, plus je- chic. Ça, je suis assez d'accord. Bon, est-ce que, alors c'était hier, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, il organise comme ça un grand raout, une grande réunion des investisseurs étrangers en France, 8e édition, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Quel montant, quel bilan hier? Alors, je vais vous faire un côté face et un côté pile, ça vous va? Oui, ça me va très bien. Alors, côté face, il y a des chiffres ronflants. Hein. 40 milliards d'euros d'investissements étrangers promis à Versailles, ça se tenait à Versailles, vous voyez, autour du président de la République. Il y avait quand même 200 patrons qui venaient du monde entier. On avait les Chinois de BYD, vous savez, les rois de la voiture électrique. On avait le Suédois Ikea, bien connu dans les meubles. On avait l'Allemand BASF. On avait Blackstone, les Américains, Goldman Sachs. Vous voyez, tout le monde y a été de ces centaines de millions, de son milliard. Et c'est vrai que l'Hexagone demeure en Europe, le pays qui attire le plus d'investissements étrangers devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, parce qu'on a des infrastructures très bonnes. On est quand même géographiquement au centre de l'Europe. On a une population extrêmement bien formée globalement. Donc tout ça, c'est des atouts, faut pas le nier. Alors évidemment, Emmanuel Macron se met en scène. C'est moi le roi de l'investissement. Alors, si ces investissements se réalisent, on nous promet 13 000 emplois à la clé, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Bien. Le problème, c'est que d'accord, la France est première en Europe, mais les investissements en Europe sont en baisse. Absolument. Les investissements en Europe sont en baisse. Et quand vous regardez, il faut regarder toujours un peu avec du recul. Toujours. En fait, la France, dans les classements, recule. Elle recule. Il y a 20% d'investissements en moins par rapport à 2022. La France, qui était 6e nation dans le monde, qui recevait le plus d'investissements, perd 1 à 2 places. En termes global, on est maintenant en réalité derrière le Royaume-Uni et derrière l'Allemagne au niveau du classement mondial. Pourquoi? Parce que vous avez une dégradation des finances publiques, on en parle souvent, parce que vous avez une situation politique, vous allez en parler avec Édouard Philippe tout à l'heure, qui est depuis la dissolution, qui est quand même plus qu'instable. Alors la question présidentielle, bien sûr. Alors la question qu'on peut se poser quand même, et le bon sens, c'est que pourquoi est-ce que les investisseurs étrangers se précipiteraient en France alors que les chefs d'entreprise français, eux, gèlent leurs investissements? Parce que précisément, il y a de l'instabilité politique et parce que on ne sait pas à quelle sauce nos finances publiques vont être mangées. Paradoxalement, les investisseurs étrangers investissent plus en France que les investisseurs français en France. C'est ce qu'on nous dit, mais quand vous annoncez 40 milliards d'euros d'investissement, il faut regarder dans le détail ceux qui seront réellement réalisés, à quelle échelle de temps. Mais évidemment, il y a aussi un volet de communication pour le président de la République qui peut pas échouer sur tout. Donc il nous dit, grâce à moi, les investissements étrangers affluent dans notre pays. Merci Éric Revel, 7h30.